dirait pas Bonnet M. Moi, dans ma tête, j'ai crazy like a fool. Alors, oh. On dirait que tout ce qu'ils vendent, c'est des secondes mains. Là, ça a été porté 7 fois déjà. C'est 9e main ce que tu portes. C'est là qu'on aurait dû aller. Comment on a pu louper ça? Il te reste de l'argent? Bah non. Ah, c'est pas grave. On est stylé quand même. On est stylé quand même. Ah oui. Ah, par contre, celui-là, il t'aurait bien allé celui-là. Tu m'aurais ken. Ouais, c'est possible. C'est pour ça. Je suis toujours avec Ramzi, le plus algérien de tous les Cubains. Pour de vrai. Et en seulement quelques jours, je pense qu'on s'est complètement fondu dans la masse. L'amour est un bouquet de violettes. Mon exploration de la Havane continue, mais j'ai dû malheureusement laisser Ramzi avec son nouveau pote à l'hôtel. Ouais, je sais, il est dur à suivre, Wikipédia. Il est peut-être en route même, je me demande. Je pense qu'on a bien compris que si Cuba était le pays de la révolution, ce n'était pas le pays de la liberté. Depuis 50 ans, la révolution artistique se fait sur les murs de la Havane, comme sur la peau. Et comme la contestation est un peu mon 4 heures avant midi, bah du coup, j'ai très envie de me faire tatouer. Ouais, madame. Madame? Maricette, notre fixeuse, m'emmène loin du centre de la Havane, dans le quartier de Santa Fe, pour rencontrer Anna. Vous allez voir, c'est bien. Bonsoir, Anna. Merci de nous recevoir. Déjà, j'ai regardé ton travail, j'ai adoré. J'apprécie la couleur, tout ça, mais sur moi, j'aime bien le noir et blanc, enfin, juste le noir, quoi. Et en fait, j'ai 3 garçons. Donc, je voulais leur première lettre, et comme il y en a un qui a 12 ans, 10 ans, tac, genre du plus gros ou plus petit comme ça. M, K, M. OK? OK. Can I get a picture of her? Yeah? Thank you. T'as vu ça, regarde? Hein? Un calcifre en morito. Ah, c'est la route de la soif. Ouais. Alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de tatoueurs ici à Cuba? Sí, hay unos cuantos. Hay bastantes tatuadores. La mayoría son hombres. Ouais, elle veut dire qu'elle serait peut-être la seule femme à tatouer ici? Quizás en este momento no, pero sí hubo un momento en que era la única. D'accord. Que Et pour... tenga su propio estudio, sí soy la única. J'ai entendu dire que ici, le tatouage à Cuba, il fut un temps, c'était prohibé, c'était interdit. Pourquoi? En algún momento de la historia del tatuaje, pues casi se veía mal, ¿no? Pero ya un poco por la sociedad, no es como tal que estuviera prohibido. Como tal, prohibido, no sé si al principio, hace muchos años, nunca ha estado prohibido. Lo que está prohibido es cobrar por tatuar, porque no existe una licencia como tal para tatuar en Cuba. Entonces, digamos que está en un limbo alegal. No es legal, ni llega a ser ilegal tampoco. Tu peux faire la prestation, mais la prestation, elle est gratuite. Gratuito. Gratis? Non, Non, c'est pas gratis. Tout le monde sait, c'est pas un secret que les tatouages, on fait les tatouages et qu'après il faut payer. Mais que tout simplement les gens ou les autorités ferment un peu le ciel pour l'instant. Mais que si jamais il arrive un inspecteur ici dans son studio et il voit qu'elle est en train de faire payer aux gens, ils peuvent confisquer par exemple toutes les machines qu'elle a, bien sûr. elle peut payer des amendes, elle peut avoir des problèmes, par exemple la fermeture de son studio. D'accord. Le drapeau américain qui est derrière moi, c'est un accessoire ou il y a quelque chose derrière? Nada, forma parte de los accesorios del estudio. Al final, casi todo lo que hay aquí nos los han regalado así como poco a poco en los casi 5 años que llevo tatuando. Y es la decoración que tenemos, o sea, los regalos que nos van haciendo. Ese fue un regalo de un amigo de aquí mismo de Santa Fe, igual que las otras banderas. Donc elle est en train de dire que si je lui offre une énorme photo de moi, elle trouvera un endroit où le mettre. Dice que si él te regala una foto enorme de él, si vas a encontrar un lugarcito aquí para ponerla. Bueno, si cabe en la pared, la ponemos. D'accord, ok.
Merci. Gracias. À Cuba, l'espérance de vie est de 79 ans, comme pour les voitures. Ça fait 60 ans que les garagistes cubains entretiennent les vieilles américaines avec leur système D. Et il en reste 60 000 qui roulent toujours. T'es arrivé? Ah, on est arrivé, mec. Tu sens pas ce petit fumet de cambouis? Voilà, Hola, ¿cómo andan? voilà, me llamo Ramzi. Rolando. Donc là, on est dans un endroit où on est vraiment... où on pratique le système D Cuba. Est-ce que quelque part, toutes les voitures qu'on voit quand on est dans la Havane, pour la plupart, elles sont trafiquées, ou il y en a beaucoup qui ont encore leurs pièces d'origine? Quedan muy pocos carros originales aquí. A casi todos los carros, por lo general, todos tienen que tener algo de adaptación porque original, todos, ninguno original como tal está. Alguna adaptación tiene, por pequeña que sea. Est-ce qu'on peut voir, par exemple, sur une voiture, qu'est-ce qui est d'origine? Vous pouvez nous montrer? Sí. Ça, c'est une vraie vieille Jeep, ça? Ou c'est... Esto es un Jeep Willys 54, ruso, de los Volga. Magnifique. De un Moscovi, ruso igual. Esto tiene puesto un motor de lava. Este es 52. Este jeepecito que cuando empiece con él hay que hacerlo nuevo prácticamente completo. Et ça, 1952 también? Et celle-ci, qu'est-ce que c'est, celle-ci? Chevrolet. A este hubo que repararle el chasis y quitarle una parte del chasis de él y poner una parte de otro chasis de otro carro que conseguimos. Oh, la gueule qu'elle a, celle-là. J'adore. Ah oui, le moteur, il est joli, viens voir, Didier. Il y a une cave. Ils font du rhum à l'intérieur. A este le vamos a poner un caballo adentro para que... ¿Y este, señor? Eso es un View 53 Special. Buick. Sí, Buick. ¿Cómo te dice? Buick. 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 Eso tiene puesto un motor de T40. C'est son qui est bricolé, C'est un là. tracteur, frère. ¿Y este funciona? Sí. Si. Qu'est-ce que c'était comme voiture, ça, à la base? Esto es un Pontiac. Un Pontiac. 57. La carrocería. Este carro actualmente lo que tiene de origen es la carrocería. Los frenos no son de él. El motor no es de él. Radiador no es de él. La dirección se le puso injertada de Hyundai una parte y una parte tiene de él. Ok, d'accord. Donc on a juste une coque vide et lui, on la remet en état juste pour qu'elle roule, en fait. On n'est pas sur de l'esthétique ou quoi que ce soit, c'est juste quelque chose de pratique, en fait. Alors quand les Américains sont partis et toutes ces voitures, tout ce parc auto s'est retrouvé comme ça, comment les gens se sont appropriés les voitures? Cuando los americanos, cuando al principio que se fueron la gente de aquí de Cuba y dejaban carros aquí a nombre de ellos, esos carros se perdían. Esos carros no los recuperaba la familia ni los recuperaba nadie. No es al principio, todavía en los años 80 y pico, en los 90 y algo, si te ibas del país y tenías un carro en nombre tuyo y no le hacías traspaso antes de irte, el carro lo perdía. Y ese carro automáticamente se le quitaba el expediente, la chapa, la circulación. Quizás lo podías vender como pieza, pero no lo podías rodar más. Si te cogían rodándolo, te lo decomisaban, te lo recogían, lo llevaban para un foso y ahí se podrían los carros. J'ai peut-être une question naïve, mais est-ce que vous pensez que ces voitures-là, à un moment, on va arriver à la fin, ou alors ça peut durer encore indéfiniment, ça fait déjà 50 ans? Ou alors quand vous disparaîtrez, cette génération de mécaniques, de garagistes qui les entretiennent disparaîtront, est-ce que les voitures disparaîtront aussi? Yo pienso que las nuevas generaciones, que siempre están saliendo en las nuevas generaciones gente con apasionados de estos carros y apasionados a lo que tenemos, principalmente, y que están trabajando bien los carros estos también. Yo espero que por obligación tienen que seguir. Esto no se puede parar. Si esto se para, nos quedamos a pie. ¿Hace cuántos años más? Eso no lo sabemos. Estamos locos por saberlo. Hasta ver hasta cuándo. Tu vois, je l'ai fait gaulerie. On pourrait peut-être boire un petit verre de rhum avec monsieur, non? Vamos, Chicho. Comment c'est dit? C'est chin-chin en espagnol. Chin-chin, Chin-chin, chin-chin. c'est pareil. La route De la soif. Soif, soif. Mais c'est de l'essence, c'est pas du rhum. Ultimo. Chin-chin. Chenos. Je fais gaulerie espagnole. La route. De la soif. Bon, pour acheter une américaine, une voiture bien sûr, à Cuba, il faut compter entre 15 000 et 40 000 $, ce qui reste inaccessible pour la plupart des Cubains.
C'est d'ailleurs pour ça que la majorité de ces antiquités appartiennent à l'État. Alors, le retrait de l'embargo aurait pu aider les Cubains à avoir accès à la propriété. Mais l'importation est encore gérée par une société d'État. Je vous laisse réfléchir à ce truc. Les Cubains ne sont pas prêts de vous prêter les clés de leur Cadillac. Cadillac, Cadillac. Elle est encore loin ta plantation là? Mais là, on cherche un moulin, là. T'as pas vu, là? J'ai la posture de Don Quichotte. Et après on échange, on fait un quart d'heure. On fait rien du tout, tu avances. Tu vas où? Je sais pas, je Là, cherche c'est là, le sentier est là. Allez, 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 file. Ouais, mais il fait chaud, mon frère. Mais non, il fait pas chaud. C'est toi qui as chaud. Putain, ça pique, sa mère. Ça pique les jambes, Didier. Ça, c'est les orties, mec. Ah, il y a remonte, des remonte, bêtes. remonte. Eh, c'est loin encore. Tu vas pas te plaindre. On marche comme ça, parce qu'on est bien. À la fraîche. Nous sommes arrivés à Vinales, à 180 km de La Havane. Ici, la spécialité, ce n'est pas le rhum, mais le cigare. Nous avons rendez-vous avec Osbe, un producteur de tabac qui nous attend sur son domaine familial. Le mec a une classe, tu peux rien faire contre lui. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Ouais. Tu veux faire du cheval maintenant? Ah ouais. Didier, il y a un cheval. Bah, ça veut dire qu'on est arrivé. Hé! Hola! Hola, señor. Buen día, amigo. Buen día, amigo. Hola! Buen día, amigo. Aquí es Joe Star. Yo soy Ramsey, comme le cheval. el chaucho. Voilà. Comment tu t'appelles? Comment te llamas? Osbey, Comme les feuilles? servidor. Ouais. OCB. Bon, c'est belle. Ah. Allez hop, je descends. Chef, je vais lui donner à manger, de l'avoine, il faut rejoindre dans 5 minutes. C'est ça. Eh ben, on va suivre monsieur. C'est ce que j'ai trouvé. Ah ouais? Ça fait cubain, ça. Cubain, non, peut-être pas, mais je pense qu'à mon avis, dans les 10 commandements, t'aurais eu ta chance avec ton bâton. Et à dónde vamos, señor? Vamos a enseñarle, voy a enseñar las tierras de tabaco La tierra tabaco. para cosechar el tabaco. No deben acercarse para el animal. Ah ouais. Et es peligroso? Si Il est dangereux, il dit le truc. Ils sont bons, en tout cas. Eh, il te téma. Eh, y a quoi? Y a quoi? ven para acá, dile que ven para acá. No. Problema. Aquí, comer a este. Vene comer este. Hey. Estas tierras aquí son tierras de tabaco, todas. Son tierras buenas, tierras arenosas. ¿Oye? Y esta tierra es única en el mundo. En el mundo pienso que sea única. On dirait de la chemade de rebeu. No, la tierra no. Tierra no. Ok, ça c'est dit. J'aimerais savoir, Seigneur, quand on a découvert le tabac, comment on s'est dit, tiens, je vais prendre cette plante, je vais la rouler dans un tube et la fumer. Creo que, según me explicaba mi abuelo, era por los indios, que ellos lo tenían como una tradición, que fumaban y pedían que si iba a llover y varias cosas así como religiosas, algo así. Ah, la religion. Sí, D'accord. algo sí surgió del tabaco. Vamos allá al secadero para explicarles allí el Vos- proceso del tabaco. On va au séchoir, il va nous expliquer comment le processus du tabac. Vamos. Allez. Non, mais laisse-le passer devant. Oui, non, je faisais juste ça, comme ça. Ah oui, c'est normal. Oh mon Dieu! Didier! Qu'est-ce que tu as vu? C'est vide! Ah ouais, effectivement, c'est vide. Esta no es la época del tabaco, Ce n'est pas l'époque du tabac. ya finalizó. C'est fini ta sauce. Donc ici, on fait donc sécher le tabac, tout ça. Et combien de temps le tabac reste ici? Aquí las hojas se cuelgan. T'as vu? Il a un plus grand bâton que toi. Ah, non. Deja de oh, ponerlo oh, aquí oh. para que veas. No, tranquilo, no, Ah, tranquilo, ok. tranquilo. D'accord. Es para Ah, explicarte. Las hojas se cuelgan aquí Sí. con un hilo, d'accord. se ensarta y se Un cuelgan fil, aquí. d'accord, ok. Aquí están 40, 45 días colgados. Non, non, il y a différentes qualités de feuilles. Cada planta tiene 4 tipos de hojas diferentes. Las 3, 4 primeras hojas de abajo de la planta es la libra de pie. Il y a différentes strates. c'est Sí, ça, d'accord. esa es la de menos calidad de la planta. D'accord. Esas las utiliza el gobierno para el cigarrete. Ah, ¿Comprende? ah ouais. Las otras 3, 4 hojas más que le siguen es centro fino. Es una hoja ligera. Ok. Las otras 3, 4 hojas más, centro gordo. Ok. Es una hoja más oscura. Y la corona
que es la hoja más oscura de la planta. D'accord. La hoja más fuerte de la planta. Qu'est-ce que c'est exactement? De la palma real. Écorce de palmier. Écorce de palmier. Et alors, c'est là-dedans qu'on va fumer? No, esto no es para fumar, no. Las hojas se guardan dentro, Ils mettent les feuilles dedans. D'accord, aquí ok. adentro. 40 o 45 días debe estar aquí adentro. 40-45 jours, ça reste là-dedans, les feuilles. Et donc, est-ce qu'on peut dire que chaque personne qui fait du tabac ici a Ça. un savoir-faire différent? Est-ce que de temps en temps, vous pouvez comparer ce que font les autres par rapport à ce que vous fumez vous et ainsi de suite? Cada campesino tiene su tradición y fermento el tabaco. Estoy adaptado a fumar el mío y no voy a fumar, por ejemplo, el de otro. Y si me dan un tabaco, le digo, no, yo tengo aquí tabaco. J'adore la mentalité. Okay, normal. Chacun ça. Non, mais c'est comme la conso. T'as pas ta conso, t'es un chaouche. Voilà, c'est ça. Hey! Alors, Arriba, está ahí arriba. Sin c'est problema. ou pas? Aïe, una beta! Una beta! Una beta. Quelle sortie, putain! Wow! Le seul client d'OCB, m'amène OSB, c'est l'État, car il prend 90% de sa récolte. Les feuilles sont ensuite récupérées par les fabriques du gouvernement. Et c'est là que les maîtres de tabac se chargent de l'assemblage, un peu comme les maestros du rhum. Ahora les voy a enseñar el tabaco. Si. Vamos a hacer un tabaco. Ya este está fermentado del año pasado, con olerlo. Ah ouais. Ah ouais. Oh, on dirait ton slip, Didier. Porque con Dormo, lui, Yo vengo Mira, esta es la avena, que es el nervio central de la hoja. Ahí está el 75% de la nicotina. C'est ça la nicotine, Sí, ST? eso. Ça, c'est du cancer concentré. Ce qui sous-entend qu'il n'y a pas du tout de nicotine dans le cigare, alors? Muy poco, habrá un 20% más o menos. Más Sans o ça, il menos. reste 20% dedans. Más o menos, Más o menos, más o menos. plus ou moins. Alors, il nous sort son petit sandwich. Esta es la capa, la parte posterior de fuera, envolver el tabaco. Se corta con una chaveta. C'est ça. Ok. Quand je serai gros, je ferai que ça. Oui, c'est lisse. Oh, c'est la classe. Dentro va la tripa. La tripe. La tripe. C'est un mélange de tout. Ah ouais. Esta es la chaveta. C'est la circoncision, comme ça. Chaveta. Ahí te lo pones en la boca. Ahí para encenderlo, le vas dando vuelta el tabaco para que vaya la candela cogiendo por todo. No debes inhalarlo. Ah non, inhala. No inside. Ah non, juste dans les chicots, comme ça. Sí, pero no problema. Mira, Bon, en las primeras fumadas debes absorberlo para que le coja el gusto al tabaco. la première, tu l'avales. La primera, Sí, inhalación. debes absorberlo para cogerle el gusto al tabaco, el sabor al tabaco. Ok. Una cosita que se me olvidó ahorita decirle, que el tabaco cuando es bueno debe quemar blanco. Ces enculés de frères Diaz, on va les avoir. Si. Il faut que tu passes par Saint-Domingue. Et je te retourne à Miami. Et... Alors, je vais vous montrer comment on fait un cigare à Paris. Alors, on coupe la feuille moins grande que vous. Hop. On n'est que dans le fond. Ensuite, on prend les déchets. Les déchets me suffisent. Los dechetos. Ok, ok. Los dechetos comme ça, dedans. Ensuite, tu roules ça comme, frère. Ça marche pas, no funciona. No funciona. Séquence annulée. Désolé, Tos. Dans sa cuisine ouverte à même la jungle, OCB veut nous montrer comment on fait du chispetren. Oui, madame. Un alcool artisanal que les Cubains, faute de rhum, ont créé pendant la crise qui a suivi la chute des Rouges. À l'époque, on le faisait avec de l'alcool à dissolvant, ce qui pouvait monter le bordel à 80 degrés. Esto es un vino que se hace de azúcar. Moi, je touche pas à ça, frère. Alors, il faut... Il va le cuire, mon frère. Je bois pas ça, moi. Eh bien, salut. Ouais, c'est la route de la folie, c'est pas la route de la soif. Attends, fais voir quand même un peu. Il est en train de cuire du vin
Oui. Et il rajoute quoi? El vino. Vino. Sí, Y vino eso es para vino. hacer ron. Ok. Y aquí lo pones a la candela. Au charbon, frère, au charbon. Ah ouais. Un serpentín. Un Él serpentín. viene, ahora cuando empiece a hervir, viene Oui. el vapor y queda el... Est-ce que je peux pas tirer sur le tuyau pour que ça vienne plus vite? No, porque se quema. Parce que je vais mourir. Se quema. Ça Ah, c'est brûle. chaud, c'est chaud. Bah oui, c'est chaud. Vamos a darte de que yo tengo hecho. Bah le temps qu'on attend, Louis. Oh là là, j'espère vraiment que ma mère, elle voit pas ce que je fais. Entre le cigare et l'alcool, je rentre plus chez WAM. Combien de degrés là? ¿Y ese cuántos grados tiene? Ok. Quanto? À 50. Grados. Mira, mira. Alors, Oh, que ça coule. Oh, t'as vrai, Didier, la route de la soif. c'est bon. Alors, pardon. Con este alcohol preparamos también un trago bueno. T'es encore plus fort. Con este Coco Loco. Coco loco. Ok. Voy a buscarte el tabaco. Allez, tabaco. Soif. Ah bah ouais, Mickey. El camino de la sed. Vamos a prepararles el Coco Loco. Call the people! Ça y est, j'ai trouvé mon maestro de la gnôle. Il m'a transformé en colonne de chaleur. Sinon, Ramzi, big love, merci de m'avoir suivi dans ce trip cubain. C'est loco! Viva la révolution! Erzon! Jus de soleil, c'est l'infini! À la fin. Oh, quand même, ouais. Alcool qui sort de cocotte minute. Cigare roulé par ses mains. Cuba. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ah, putain. Voilà. Soif.